Alors, vous êtes chez Royal Tapis, 3 rue du Bailliage à Versailles, au sein du cœur du quartier des Antiquaires. Nos tapis viennent uniquement d'Orient. Donc les tapis, l'origine des tapis, il n'y a pas 10 pays, il y en a 3. Vous avez bien évidemment la Perse, vous avez la Turquie et vous aviez la partie Russie orientale. Donc ça, c'est vraiment l'origine du tapis. Il faut savoir que les tapis, à la base, c'était pour se préserver du froid dans la steppe ou dans le désert, la nuit. Donc, on les nouait avec du crin de cheval ou du poil de chameau. D'ailleurs, le plus vieux tapis au monde qui a été découvert dans les années 50 est dans un musée à Moscou. Non, pas à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Excusez-moi. Il a été découvert dans un sarcophage de chef mongol. Et en fait, il a été préservé dans les glaces. Et en datation, il est de 500 ans avant notre ère. C'est une petite merveille. Alors ici, dans ma boutique, vous avez différentes origines, comme je vous l'ai expliqué. Je vais vous en montrer quelques-uns. Là, vous avez un magnifique Bakhtiar. Donc ça, c'est un Iranien. C'est un tapis de laine, noué main, teinte végétale, comme tous mes tapis. Celui-ci est d'environ des années 40 ou 50, au moment donné où le Shah Pahlavi a relancé la fabrication des tapis. Donc ça, c'est une très belle pièce. Là, on reste sur la Perse. Après, on voyagera un petit peu plus loin. Là, vous avez un sublime goum. Alors ça fait partie de mes merveilles. C'est soie et trame soie. Donc là, on a à peu près 1 200 000 points au mètre carré. C'est un travail absolument incroyable qui demande plusieurs années. Alors, je dis artisan, mais en fait, je préfère dire artiste. Là, vous avez une création. Donc, je reste sur l'Iran. Ça fait partie des créations que nous avons fait réaliser. C'est un petit peu compliqué en ce moment avec la Covid et ce qui se passe un petit peu dans la religion au niveau, dans la géographie. Donc ça, c'est complètement contemporain, c'est même abstrait, mais ça répond à une demande. On travaille beaucoup avec des décorateurs sur ce style de tapis. Alors maintenant, on va passer à la Turquie. Alors moi, j'ai des gros coups de cœur sur la Turquie, parce que ça, ce sont des tapis extraordinaires. Ce sont des éréqués. Alors, il faut savoir que la ville d'Éréqué existe toujours, mais plus la manufacture. La manufacture a fermé ses portes il y a à peu près une trentaine d'années maintenant. Ce sont des tapis qui sont absolument extraordinaires. C'est soie trame soie et noué au fil d'or. Ça, c'est la particularité d'Éréqué. On voit les fils d'or ici. J'en ai d'autres où vous avez plus de fils d'or. Et j'ai un magnifique éréqué que je ne pourrais pas vous montrer là, qui fait environ 10 mètres carrés. Donc là, ça demande à peu près 7 habitants pour fabriquer ce tapis. Donc ça, c'est vraiment des pièces extraordinaires. On retrouve aussi... Alors, j'ai un magnifique naïn. Alors, le naïn, on repart sur la Perse. Il faut savoir que le naïn, sa caractéristique, c'est ses bleus et ses ivoires. Donc là, on est laine et soie. Ça, c'est absolument splendide. Après, on a des choses un petit peu plus modernes. Ça, c'est très classique, c'est très orient. Mais en Turquie, ils font aussi le côté un petit peu plus tribal, comme le cordjin que vous avez ici ou celui qui est ici, qui est accroché derrière la vitrine. Donc là, il y a une forme de modernité, parce que le côté tribal, c'est sur les dessins que vous voyez sur les deux extérieurs, mais en même temps le linéaire. Et le travail des teintes, c'est assez fantastique. Comme c'est un travail qui est fait en abrage. Donc l'abrage, c'est quoi? Quand ils vont faire les teintes, ils vont prendre la fibre, ils vont les tremper dans des bains. Les couleurs sont déterminées tout simplement par des racines, des plantes, des insectes, le sang, l'indigo pour le bleu. L'artisan noueur, après avoir fait son carton, va prendre des fibres de même couleur, mais de bains différents. Ce qui va créer des nuances, ce qui va donner une vie, une personnalité au tapis. Ça, c'est très important. Et quand vous allez le mettre au sol, vous passez d'un côté ou de l'autre, il va complètement changer de couleur. Et c'est ça qui est génial aussi. Selon l'intérieur que vous avez,
ce que vous préférez par rapport à votre puits de lumière, bah, c'est vous qui allez pouvoir, ou toutes les semaines, vous le changez de côté. Comme ça, vous avez un tapis, vous avez 2 tapis en un, en fait, quelque part. Et on travaille aussi avec une manufacture qui est très intéressante en Turquie. Mes petits poissons. Alors, pour la petite histoire, quand on a trouvé ces tapis, ça c'est turc, moi qui suis une Versaillaise, il y a beaucoup de Bretons à Versailles. Ils sont arrivés entre les 2 guerres. Et beaucoup de Bretons ont conservé leur maison de famille. Donc on s'est dit, ça serait sympa. Et effectivement, dès que les gens ont vu ces tapis, il y en a beaucoup qui sont partis en Bretagne, voire en Normandie. Voilà, ça c'est très sympa. Là, si vous regardez celui-ci, c'est un Kazakh. Donc Kazakh, c'est Kazakhstan. Alors, on ne parle pas de géopolitique, hein, parce qu'en 2000 ans, ça a beaucoup changé. Ça, ce sont des tapis qui sont aussi très bien travaillés au niveau des teintes et qui sont plus géométriques que les tapis persans. Donc ça fonctionne avec beaucoup de styles de mobilier. C'est ça qui est intéressant. Bah, de toute manière, le tapis, c'est une histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire de Cléopâtre qui se présente à Jules César enroulée dans un tapis. Ah oui, parce qu'elle était recherchée par son frère, le pharaon. Donc c'est la petite histoire. Je ne pourrais pas vous dire la vérité, mais c'est la petite histoire. Voilà, Olivier.